Vous avez faim, ça tombe bien. Tous à table, c'est l'émission qui parle de votre alimentation sur Graffiti. Présentée par Frédéric. Salut les gourmets, salut les gourmands, soyez les bienvenus dans Tous à table, votre rendez-vous culinaire hebdomadaire sur les bonnes ondes de Graffiti. Aujourd'hui, on met les voiles vers le grand large, avec un invité de choix, un poisson noble qui sait se faire une place de roi sur nos tables. Avec sa silhouette élancée et son éclat presque métallique, il a de quoi séduire les amateurs de cuisine, aussi bien que les pêcheurs. C'est un habitué des eaux méditerranéennes et atlantiques, souvent pêché, parfois élevé, mais toujours apprécié. Véritable champion des cuisines, ce poisson est tantôt grillé en été, tantôt emmailloté dans une croûte de sel, parfois même transformé en ceviche rafraîchissant. Il a traversé les siècles et les assiettes avec une élégance sans faille, des festins romains jusqu'aux recettes des tables étoilées d'aujourd'hui. Son nom ? Ah, un peu de patience. Vous l'avez peut-être déjà deviné, mais restez à l'écoute, je vais tout vous révéler sur ce délice des mers après Fernandel. Oh belle dorade mamie, si tu veux m'appeler ton loup, pour toi je ferai des folies, car je connais les meilleurs trous. Tu es vraiment bien trop jolie pour suivre ton trop sage époux. Je t'aime et te donne ma vie, je pends mes nageoires à ton cou. La dorade écoute à le loup. Ah, la dorade, ce poisson à la robe dorée qui nous fait saliver rien qu'en l'évoquant. Que vous soyez adepte de la dorade royale ou de la dorade grise, une chose est sûre, elle sait se faire apprécier sur nos tables. Mais au fait, d'où vient-elle ? Comment bien la choisir ? Et surtout, comment la préparer pour régaler nos papilles ? Aujourd'hui, dans Tous à table, on plonge dans l'univers savoureux de cette belle dorade. La dorade est un poisson apprécié depuis des millénaires et son nom vient du latin orata qui signifie doré en référence à la ligne brillante qui orne son front, notamment chez la dorade royale. Son histoire culinaire est riche, traversant les civilisations et les traditions gastronomiques. Les premières traces de la dorade en cuisine remontent à l'Antiquité. Les Grecs et les Romains l'élevaient déjà dans des viviers pour garantir un approvisionnement constant en poissons frais. Chez les Romains, elle était considérée comme un mets de luxe, souvent servi lors des banquets. Apicius, célèbre gastronome romain du 1er siècle, en proposait plusieurs recettes, notamment en sauce avec du garum, cette fameuse sauce fermentée à base de poisson. Au Moyen-Âge, la dorade reste prisée, notamment en raison des restrictions alimentaires imposées par l'Église, les périodes de jeûne et de carême imposant l'abstinence de la viande, la consommation de poissons était encouragée. La dorade, avec sa chair fine et délicate, figurait parmi les poissons les plus appréciés sur les tables nobles et monastiques. À partir de la Renaissance, la dorade devient un classique des cuisines italiennes, espagnoles et françaises. En Provence, elle est préparée à la provençale, c'est-à-dire cuite au four avec des tomates, des olives, de l'ail et du thym. En Espagne, elle est sublimée en dorada à la sal, cuite sous une croûte de sel pour préserver tout son moelleux et sa saveur. En Italie, elle se déguste souvent entière, grillée avec un filet d'huile d'olive et des herbes, tandis qu'au Maghreb, elle est fréquemment cuisinée avec des épices et des légumes dans des tagines. Aujourd'hui, la dorade est toujours aussi appréciée, que ce soit dans les recettes traditionnelles ou en cuisine gastronomique.
Jadis, on la cuisinait avec des sauces relevées et on l'accompagnait très souvent de fruits. Aujourd'hui, elle se déguste plutôt avec des sauces citronnées. Les grands chefs la mettent à l'honneur dans des plats raffinés, souvent accompagnés de sauces légères et de légumes de saison. On la retrouve en ceviche, marinée au citron vert et relevée de coriandre, ou encore en filet accompagné d'une sauce beurre blanc dans la pure tradition française. La dorade a su traverser les âges et les modes culinaires tout en conservant son statut de poisson noble, apprécié autant pour sa délicatesse que pour sa polyvalence en cuisine. C'est une véritable star des mers et des assiettes. Dans la langue française, le nom de ce poisson peut s'écrire de deux façons, dorade avec AU ou avec un O. Chez votre poissonnier ou au restaurant, lorsqu'elle est écrite AU, cela désigne la dorade royale. Mais si elle est orthographiée avec un O, cela désigne une dorade grise ou rose. On compte de nombreuses espèces différentes, mais il existe 3 grandes familles de dorades. Tout d'abord, la dorade royale, c'est la variété la plus prisée, mais également la plus chère à l'achat. Reconnaissable à son corps ovale et son dos argenté, elle mesure environ 30 cm. Si elle peut être d'aquaculture et disponible toute l'année, elle peut aussi être sauvage et proposée de manière saisonnière chez votre poissonnier. La dorade grise, ensuite, correspond à la variété la plus répandue. Elle est plus économique, mais sa chair est moins savoureuse que sa cousine royale. Mesurant entre 25 et 40 cm, elle peut être capturée tout au long de l'année, et elle est reconnaissable à son corps plat et à ses écailles grises. Enfin, la dorade rose, aussi appelée pageot rose, elle a une chair plus ferme que les autres. Elle est également plus parfumée, ce qui la rend très populaire auprès des chefs de cuisine. C'est la variété de plus grande taille, avec des spécimens mesurant entre 30 et 50 cm en moyenne. Poisson d'eau de mer, la dorade est très appréciée car très gourmande. Grâce aux nombreuses variétés disponibles et aux élevages, on la retrouve sur nos étals tout au long de l'année. Mais, comme tous les poissons, elle a aussi sa pleine saison qui varie selon les espèces. Pour la royale, la pleine saison s'étend sur une grande partie de l'automne, de septembre à novembre, tandis que pour la grise, c'est de janvier jusqu'à mai. Côté santé, elle est riche en protéines et pauvre en matières grasses. Ainsi, la dorade est un allié santé de choix. Elle regorge d'oméga 3 qui sont excellents pour votre cœur et votre cerveau, et de minéraux essentiels comme le phosphore et le sélénium. La dorade n'est pas un poisson trop gras et peut donc être consommée dans le cadre d'un régime ou d'une alimentation équilibrée. Elle contribue par ailleurs à garantir le bon fonctionnement de votre santé cardiovasculaire. Autre atout, sa digestibilité, qui en fait un poisson idéal pour toute la famille, y compris les plus jeunes et les seniors. Qu'elle soit grise, rose ou royale, les éléments à prendre en compte pour bien choisir une dorade sont similaires. Tout d'abord, regardez les écailles et les yeux du poisson. Les écailles doivent être fermement accrochées. Quant aux yeux, vérifiez qu'ils sont brillants, bien bombés et vifs. Si vous pouvez choisir vous-même la dorade, prenez-la en main et vérifiez sa tenue. Une dorade fraîche a le corps bien ferme, mais surtout brillant, et ses branchies sont rouges vifs. En plus de la vue et du toucher, n'hésitez pas à utiliser votre odorat pour bien choisir une dorade. Un poisson frais et de qualité dégage une odeur marine agréable. Préférez une dorade sauvage, plus parfumée, ou une dorade d'élevage labellisée pour garantir une bonne qualité. Comme beaucoup de poissons, la dorade est meilleure si elle est consommée le jour même. Cependant, vous pouvez la conserver jusqu'à 48 heures au réfrigérateur, idéalement sur un lit de glace ou dans son emballage d'origine.
Elle peut aussi être conservée au congélateur jusqu'à 6 mois. Pensez simplement à mettre le poisson, qu'il soit entier, en filet, cru ou cuit, dans un sac de congélation pour éviter que les odeurs ne contaminent les autres aliments. Avant de mettre une dorade entière au congélateur, vous devrez veiller à ce que le poisson soit bien vidé et écaillé. La queue et les nageoires doivent aussi être retirées et le poisson doit être séché avec du papier absorbant avant d'aller dans le congélateur. Dans la deuxième partie de Tous à table, c'est côté cuisine que je vous emmène pour préparer et cuisiner ensemble la dorade. Chanteur, musicien et compositeur, Paul Mira est originaire de Pont-Aven, en Bretagne, où il a grandi. Le franco-espagnol est passionné de blues dès son plus jeune âge et il propose aujourd'hui un univers musical mélangeant pop R&B et pop rock. Voici son titre, City of Light. Remember our long walks down by the beach in the city of light where for the first time we kissed. An unexpected twist in the life we miss. Unexpected life that makes us so unique. I'll choose you, I will hold you forever. Love is what it's called. We got both been together. 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 And I've tried to hide a lifetime of memories, but you let me in, holding me still while we waited. Don't you know I will hold you forever? Love is what it's called. Look at both been together. Remember our long walks down by the beach in the city of light where for the first time we kissed. An unexpected twist in the life we miss. An unexpected life that makes us so unique. And I've tried to hide a lifetime of memories. You've let me holding me still while we pass through the haze. I want you to know I will hold you forever. Love is what it's called. Look at what we've built together. Both been together. Both been together. Both been together. Both been together. I want you to know I will hold you forever. Love is what it's called. Look at what we've built together. Both been together. Both been together. Both been together. Both been together. Tous à table, la suite, et après une immersion dans l'histoire de ce poisson d'exception qu'est la dorade, passons aux choses sérieuses. Comment tirer le meilleur de ce joyau des mers en cuisine et quelles sont les meilleures façons de le sublimer dans l'assiette? Tout d'abord, une chose à savoir avant de cuisiner votre dorade, il faudra retirer les nageoires ventrales et dorsales, frotter la dorade avec un couteau pour enlever les écailles, puis la rincer sous l'eau froide. Enfin, dernière étape, vider la dorade. Alors si vous n'avez pas l'habitude de ces manipulations qui requièrent un petit savoir-faire, n'hésitez pas à le demander à votre poissonnier. Outre la préparation de votre dorade, il pourra aussi lever les filets si votre recette le nécessite. Alors, entière ou en filet, la dorade peut se cuisiner de plusieurs façons.
Si vous avez gardé le poisson entier, faites-le griller au barbecue ou cuire dans un plat au four très facilement. Pour la cuisson au four de votre dorade entière, vous rincez le poisson, vous le séchez à l'aide de papier absorbant, vous pelez et émincez finement un oignon que vous allez répartir au fond du plat et vous le couvrez de la dorade. Assaisonnez la chair de sel, poivre, thym et zeste de citron, arrosez d'un verre de vin blanc et vous enfournez 30 minutes à 180 degrés. Vous pouvez aussi adopter la cuisson en papillote avec une garniture aromatique et des légumes. La chair du poisson sera bien moelleuse et ne desséchera pas une fois cuite. Préférez le filet de dorade pour ce type de cuisson. Sur le papier sulfurisé, vous déposez le poisson, vous le couvrez d'un jus de citron vert et de coriandre ciselé avec des rondelles de carottes, enfournées 45 minutes à 200 degrés. Pour une cuisson dans une poêle, vous faites chauffer un filet d'huile d'olive, vous y déposez la dorade entière, dont vous aurez salé et poivré la chair, et vous allez la faire cuire à feu doux. Comptez environ 10 minutes de cuisson par face. Lorsqu'elle est cuite, réservez-la dans un plat, couvrez de papier aluminium pour la garder au chaud. Déglacez la poêle avec du jus de citron, un demi-verre de vin blanc et une noisette de beurre. Vous parsemez ensuite cette sauce de persil fraîchement ciselée et vous servez avec la dorade. Et puis, avec l'arrivée des beaux jours, vous avez peut-être des envies de barbecue. Dans ce cas, faites chauffer le barbecue et placez votre grille à mi-hauteur. Pendant ce temps, vous préparez la dorade, rincez le poisson, videz-le et écaillez sous l'eau claire. Garnissez le ventre de la dorade de branches de thym et de rondelles de citron, salez, poivrez, un petit filet d'huile d'olive en plus. Et vous pouvez aussi remplacer le thym par des feuilles de laurier. Vous faites cuire 5 minutes sur la grille à mi-hauteur, vous retournez votre dorade et poursuivez la cuisson 10 minutes avec la grille haute. Quant aux filets, utilisez-les crus pour faire des carpaccio ou des sashimi. Vous pouvez également les cuire à la vapeur, les braiser, les saisir à la poêle ou les faire mijoter au courbouillon. On peut dire qu'elle amène un petit air printanier dans nos assiettes, la dorade, et elle a l'avantage d'être aussi bonne crue que cuite, en entrée ou en plat principal. Vous pouvez inviter ce poisson dès l'entrée en servant à vos convives un tartare de dorade, assaisonné de ciboule, gingembre, sauce soja et citron vert, ou encore un consommé de dorade léger qui sera riche en saveurs. Pour les amateurs de recettes classiques revisitées, une petite astuce, vous transformez la traditionnelle sole meunière en une dorade meunière qui va ravir le palais des petits gourmands. Ou encore, vous pouvez préparer une dorade à la provençale, cuite au four avec des tomates, des olives noires, de l'ail et un filet d'huile d'olive. Mais aussi un ceviche de dorade, le poisson est mariné avec du citron vert, de l'oignon rouge et de la coriandre. Cela apporte une touche de fraîcheur idéale au beau jour. Et pourquoi pas une dorade grillée aux fenouil et au pastis pour un plat méditerranéen plein de saveurs. Au restaurant, vous trouverez très souvent des recettes de dorade proposées par les chefs qui sont inspirés et créatifs, comme par exemple Alain Ducasse avec sa dorade en croûte de sel, un grand classique de la cuisine gastronomique, où la dorade est cuite entière dans une croûte de sel mélangée avec des herbes aromatiques, thym, romarin et zeste de citron. Chez Éric Fréchon, c'est un tartare de dorade et caviar qui vous sera proposé, un élégant tartare où la dorade est finement coupée et assaisonnée avec du citron vert, de l'huile d'olive, du gingembre râpé et de la coriandre, et pour une touche gastronomique, ce tartare est surmonté d'une quenelle de caviar et accompagné de chips de sarrasin croustillantes. Alexandre Couillon, du restaurant La Marine à Noirmoutier, propose un filet de dorade rôti, beurre blanc à la verveine. Le chef triplement étoilé vendéen sublime la dorade avec une cuisson sur peau, servie avec un beurre blanc infusé à la verveine et un accompagnement de légumes légèrement glacés au bouillon de poisson. Enfin, Thierry Marx propose une dorade pochée au lait de coco et citronnelle,
un plat d'inspiration asiatique où les filets de dorade sont pochés dans un lait de coco parfumé à la citronnelle, au gingembre et aux feuilles de kombava, servi avec un riz vénéré et une émulsion au curry vert. Et cette semaine, sur le site graffitiradio.fr, je vous propose la recette du tartare de dorade en émulsion d'huître du chef Michel Cassou-Debat. Alors, convaincu par la dorade ? Que vous soyez plutôt cuisson lente au four ou grillade estivale au barbecue, ce poisson a de quoi combler toutes vos envies. Et surtout, n'oubliez pas, une dorade bien cuisinée, c'est une invitation au voyage gustatif. Alors, à vos fourneaux, passez une très belle journée en compagnie des bonnes ondes de Graffiti et on se retrouve la semaine prochaine pour de nouvelles aventures gourmandes dans Tous à table. À bientôt. Réécoutez Tous à table en podcast sur le site graffitiradio.fr, sur Spotify, Deezer, Apple Podcast entre autres. En attendant de retrouver Frédéric pour une prochaine émission, mangez bien, mangez sain.